Salut tout le monde, c'est Pascal de Actu de jouer avec vous pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Merci beaucoup de demander. Comme vous l'aurez compris dans le nom et le titre de la vidéo, aujourd'hui, on va faire la découverte vite fait des règles simples et rapides. Comment jouer du jeu Kingdoms Rise and Fall d'Orian, qui est présentement sur Kickstarter au moment où vous regarderez cette vidéo, ou possiblement après ou avant, peu importe, plus après ou pendant, ok? Et donc ce jeu, c'est un jeu fait par Garlock Games. C'est leur premier jeu sur Kickstarter et ce jeu se veut une sorte de deck building de 3 à 6 joueurs avec un petit peu d'aventure et d'exploration, on va dire, où on doit aussi, deck building, utiliser des ressources pour essayer de pouvoir augmenter la puissance de notre personnage pour se battre. Car c'est quand même un jeu de guerre, on va dire, un jeu de bataille, des batailles contre des villes pour en prendre possession, ou des batailles contre d'autres joueurs pour la gloire tout simplement. Et en gros, le joueur qui aura le plus de points de victoire à la fin de la partie sera déclaré le vainqueur et le nouveau roi de ce royaume, qui est Dorian. Ok, très joli royaume d'ailleurs, en passant, en regardant le plateau, je trouve que c'est très beau. Bref. On va aller à la table, juste derrière, pour regarder un petit peu comment ça fonctionne. Possible que j'ai fait des erreurs, bien évidemment. C'est pas si... la vidéo a été faite rapidement, parce que pour les besoins de la campagne, on va dire, les délais étaient très courts. Je m'en excuse. Donc voilà. Donc rapidement, j'ai fait une petite vidéo pour essayer de vous aider, peut-être voir si ça pourrait vous intéresser. Donc on va à la table, on va aller voir ça directement. Et après, on récapitule à la fin de la vidéo. Et j'ai oublié quelque chose. Générique pourri. Donc nous voici au-dessus du plateau de jeu. La beauté de ce jeu, c'est que le setup, même si on voit que ça prend beaucoup de place, on pense qu'il y a beaucoup de choses, est très simple à faire, ok? La première chose qu'on doit faire, c'est installer le board. Pour installer le board, c'est très simple. On commence par prendre les différents paquets de cartes de battle cards qui sont là, séparés par différentes force, on va dire. Donc on a celles de stealth qui sont plus discrètes, on va dire, celles de force et celles de magie. On prend chacun des paquets, on les mélange, on les met directement là où c'est indiqué. Et c'est ça qui est beau. Tout sur le plateau indique où mettre les paquets de cartes ou les différentes ressources. Donc c'est très bien fait. Ensuite, la chose qu'on peut faire, c'est qu'on prend le paquet de ressources aussi très bien indiqué. On mélange et on en présente 3 qu'on prend sur le dessus, on en présente 3. Ce qui fait en sorte que, avec tout ceci, c'est comme un mini magasin à chaque fois qu'on veut essayer d'aller chercher des ressources. Donc on irait prendre une ressource, on prendrait celle-ci, on prendrait la ressource qui est dessous, on remettrait dessous la carte qu'on vient juste de prendre, on en mettrait une nouvelle pour pouvoir avoir toujours un choix de 3. Voilà. L'autre chose qu'on pourrait faire aussi après, c'est mettre la carte ou le paquet de la défense. Là, le paquet de la défense que l'on mélange, bien évidemment, tous ces paquets-là, on les mélange, on le met à l'endroit de la défense et ça va nous servir lorsqu'on va faire des combats pour essayer de prendre possession d'un lieu qui est sur la carte, ok? Ensuite, nous avons le paquet de cartes des trésors ici, que nous mélangeons de la même façon et qu'on met ici, et qui servent en fait à avoir des récompense lorsque nous gagnons des combats pour pouvoir capturer un endroit ou une région ou une ville de la carte. Ok. Nous avons ici aussi le paquet des objective cards. Celui-ci peut être mis, ce n'est pas obligatoire, c'est pour une partie un peu plus avancée. Donc dans ce cas-là, on pourrait mettre le paquet des objectifs ici, et ce qui donnerait la possibilité à chacun des joueurs ou des héros d'avoir des objectifs supplémentaires pendant la partie qui pourront accomplir et échanger s'ils veulent pour donner donc plus de résultats et donc avoir plus d'IP, parce que c'est un petit peu l'IP qui fait la chose. Donc on n'oublie pas que pour pouvoir
dans cette partie, pour pouvoir en fait gagner, il faut que c'est le premier joueur qui va arriver à atteindre le plus vite possible le IP ou le nombre de points nécessaires indiqués au début. Donc là, pour une partie normale, on va commencer entre 20 et 25 IP qu'on pourrait mettre sur comme information directement sur la map ici. Et ensuite, chacun des joueurs met un jeton représentant son personnage au début. Et la suite de ça, donc pour une condition de victoire, c'est le premier qui arrive là. La partie s'arrête aussi après que quelqu'un l'ait atteint, ou que le paquet des Kingdom Event ici soit complètement vide. Donc là, dans une partie normale, ce serait à peu près 3 cartes de Kingdom Event qu'on mettrait. Le paquet est très très gros, je vous le dis, à peu près gros comme ça. On en sélectionne 3-4 au hasard. On les met dans ce coin-là. Il y a aussi une désignation exprès pour ça. Et si le paquet est complètement vide, ça indiquerait aussi une fin de partie. Donc il y en aurait un dernier tour. Et après, on compterait les points pour savoir lequel en a le plus. Et c'est le joueur qu'on a le plus qui gagne. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on met d'autre? On a donc la défense, on a tout ça. On met les tokens ici. On met aussi... sur le plateau directement, vous voyez, il y a déjà presque plus grand chose à mettre, c'est assez facile. On met aussi les personnages dans leur lieu de début. En gros, comment ça fonctionne, c'est que chaque personnage, il y en a 6 de proposés dans la boîte de base, chaque personnage sur son plateau, à l'arrière du plateau, il y a une description avec un petit peu de flavor, on va dire un petit peu d'histoire, et on a le start location ici qui nous donne l'information où le personnage, donc le joueur, commence. Donc il suffit par exemple de regarder pour Raven Age dans Mogorus ou Mogoras, donc il suffit de retrouver un petit peu ça. Donc je ne vais pas le chercher, hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup de lieux sur la map. La map est très très grande, vous voyez ma table est très petite, et en fait j'ai pu réussir à mettre tout l'essentiel pour vous faire la vidéo. Et ensuite il y a une autre indication où on va revenir après là-dessus, mais c'est à l'arrière de votre plateau que vous indique où vous commencez la partie. Voilà. Autre chose, nous avons aussi, donc pour ces 3 personnages que j'ai mis ici pour les raisons de la démo de la vidéo, voici les 3 lieux où ils commencent. Normalement, ils tiennent sur des standees, mais je les ai mis comme ceci pour pouvoir les voir plus facilement. Donc, on met le jeton de notre personnage ici pour indiquer où on est. Donc, il y en a un ici et un ici. On met un petit jeton ici aussi parce qu'en fait, ça indique que le lieu où on est, où on commence, et aussi nous appartient. Donc, avec ce petit jeton-là que tout le monde a, ce sont des jetons qui sont propres au héros, hein. Donc chacun a ses propres jetons pour pouvoir facilement retrouver à qui est acquis. Donc en mettant ceci juste à côté, c'est le lieu de départ et donc la ville que nous possédons. Autre chose encore à faire, oui, nous avons plusieurs mines, donc il y a 3 mines, une par région. Donc nous avons cette région là dans Moguras, nous avons ici la Dark Essence Mine. On met au début une petite ressource, on met aussi une ressource dans le Dragonstone Mine. Donc ça, ce sont des Dragonstone, ce sont des Dark Essence Stone, et ça, ce sont des Magic Crystal Stone, et on en met une ici, un Magic Crystal Mine. En guise de, il y en a une de disponible, ici une disponible, ici une disponible. Donc voilà, on a fait le tour pour l'installation du jeu sur le plateau. Comme vous pouvez voir, ça prend vraiment que quelques secondes ou quelques minutes si vous préférez, et il n'y a vraiment pas besoin limite de pouvoir regarder dans le livre à chaque fois qu'on va rejouer. Donc ça, c'est une bonne chose. Maintenant, il faut s'occuper de l'installation de plateau pour chacun des joueurs. Donc, comme je l'ai dit, ici on a plusieurs plateaux, plusieurs informations. Je pense qu'on peut voir quand même bien le truc. Nous avons ici comme information le nom du personnage avec son rôle, on va dire. Ici son symbole qui le représente, que l'on peut retrouver sur ses propres jetons. Par exemple, ici on voit le symbole et tous les jetons ont le même symbole. Nous avons ici son base power, en fait, qui indique un petit peu comment ça fonctionne. Donc ici nous avons les attaques ou les pouvoirs de base en tant que silencieux ou force ou magie. On voit d'ailleurs que pour celui-ci c'est un assassin, donc il est beaucoup plus intense en attaque silencieuse, un peu moins en force et pas du tout en magie au début. Donc ensuite on va pouvoir upgrade
upgrader et monter de niveau chacune de ces pouvoirs, et donc de façon permanente être plus puissant lors des prochaines batailles, ou pour chacune des batailles que l'on pourrait faire pour pouvoir conquérir un lieu qui serve bien évidemment à récolter des points et donc essayer de gagner la partie. Nous avons ici le Camp Supply, c'est là où nous allons pouvoir mettre les différentes ressources que nous allons récupérer, donc le Dark Essence, le Dragon Essence, le Magic Essence, ou cristaux si vous préférez, c'est là-dedans qu'on va pouvoir les mettre. Nous avons ici l'indicateur du nombre de mouvements que le personnage peut faire quand c'est le moment de faire un mouvement. Nous avons ici l'emplacement où vous allez pouvoir mettre les upgrade cards. Donc les upgrade cards sont constitués d'upgrades pour votre camp ici ou pour votre personnage. Donc en gros, ça peut être de l'équipement, toujours dans le but de pouvoir être meilleur lors des combats, à ne pas oublier. Et ici, les camps qui servent en fait votre camp ou vos différents lieux que quand vous allez en mettre vont aussi vous donner certains avantages que vous allez pouvoir utiliser tout au long de votre aventure. Donc ici, vous aurez un petit paquet qu'on peut voir directement sur les plateaux des joueurs, des personnages que j'ai déjà mis en place. Et donc voilà. Donc ça, c'est pour le board. Et il n'y a pas grand-chose de plus à dire ici. Donc ensuite, l'autre chose que l'on peut faire, qu'on doit faire, c'est qu'on doit mettre nos stacks de tokens ici représentant et nos stacks ici qui servent à la guerre. Donc, parce que quand on fait un combat, ça je vais l'expliquer au moment du combat, on aura la possibilité en tant que quelqu'un qui va aider ou défendre la ville de quelqu'un qui attaque. Donc par exemple, si lui, Grumash, essaie d'attaquer une ville pour en prendre possession, peut-être un des autres héros aura la possibilité de pouvoir l'aider ou défendre la ville et donc être contre le personnage qui attaque la ville. Donc c'est avec ces jetons là qu'on va pouvoir faire ces actions là, mais on va y revenir au moment de l'attaque. Nous avons le fameux paquet ici, et ici nous avons nos fameux decks de base pour chacun des héros. Chacun a son propre deck. On peut voir d'ailleurs sur les cartes les informations les indiquant. En haut à gauche, on voit que c'est les starter cards ou starter deck, les decks de base, et chaque symbole indique en fait le héros. Donc on voit pour lui que ce sont les mêmes symboles, donc ça va être la même chose pour celui-ci. On voit en haut à gauche le symbole qui représente le personnage, et en fait tous les héros ont les mêmes cartes au début, donc on va se retrouver avec des cartes pour faire plusieurs actions, dont aller chercher des ressources et aussi principalement avoir des alliés pour faire les différentes batailles, pour conquérir les différents lieux. Donc ça c'est le premier paquet de base. On ramasse ça et on ramasse et on mélange les cartes, pardon, et on les met à côté. Donc on a à gauche la pile de nos cartes disponibles et on a à droite la pile, j'ai pas de place ici malheureusement, mais ce serait à droite des plateaux qu'on mettrait les cartes que nous avons défaussées. Il est possible des fois de détruire des cartes, donc l'option est des fois envisageable. Dans ces cas-là, la carte ne sera pas mise dans la pile de la défausse à droite du plateau du joueur, mais directement sera enlevée du jeu et on ne pourra plus les récupérer du tout. Voilà. Autre chose, donc ça fait en fait le setup. Il manque une toute petite chose pour finir de préparer les joueurs. Donc vous avez vu, c'est vraiment pas long du tout. C'est que si on retourne encore le plateau, on voit ici que au début de la partie, dans notre deck de base, on va pouvoir rajouter une carte de plus de ces fameuses piles de battle card, de cartes de guerre, on va dire ici, dépendamment de quel est notre personnage. Donc ce personnage-là est plus dans tout ce qui est les attaques furtives, on va dire. Donc ce fameux, on voit d'ailleurs la fameuse couleur ici. Donc chaque joueur, et c'est la même chose pour chacun d'eux, c'est la même chose. Donc on va prendre deux cartes au début sur le paquet qui lui correspond. Donc pour lui ce serait deux cartes pour lui ce serait deux cartes de force, pour le magicien ce serait deux cartes de magie ici. Il regarde les deux cartes, il en choisit une, il la met dans son deck de base, et celle qu'il ne prend pas, il la remet dessous. Voilà, donc ça c'était la dernière petite étape à faire au niveau de la mise en place du personnage avant de pouvoir commencer. Voilà, donc ça c'est fait. Donc je vais pas en mettre, hein, c'est juste pour vous montrer rapidement, mais en gros c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, prochaines étapes. Donc là maintenant la prochaine étape c'est le début du tour. Au début du tour il y a quelques étapes à faire et qui sont obligatoires. Donc la première chose à faire c'est surtout essayer de déterminer quel est le premier joueur qui va commencer ce tour. Donc pour ça c'est très simple. On a ici un petit sac que l'on va utiliser. On va prendre un jeton
de chacun des personnages, ici. On va mettre tout ça dans le paquet. On va mélanger le petit paquet, donc ici. On va prendre un jeton et c'est le jeton qu'on récupère qui va déterminer qui sera le premier joueur. Ensuite, on met la même chose pour les deux autres. On y va un par un, comme ceci. Et on a le dernier ici. Voilà. Donc ici, sur le Turn Order Track, on peut savoir qui va commencer, mais seulement pour ce tour. À chaque début de tour, il faudra refaire cette manipulation. Donc ce sera peut-être pas toujours le même joueur qui commencera la partie. Et ça, c'est pas négligeable. Stratégiquement, c'est pas négligeable. Donc là, on sait que c'est Grumage qui va commencer, suivi de Salazar, et pour finir, ça va être Selina qui va finir le tour, on va dire, ou la dernière à jouer pendant ce tour. Ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, on va donner des récompenses en début pour chacun des personnages. Comment on fait? On regarde ici, les Stars Reward. Donc chaque lieu, comme vous pouvez le voir, ont des petites étoiles. Donc des lieux avec une étoile, lieux avec 3 étoiles, des lieux avec 2 étoiles. Et chaque lieu que vous possédez, donc imaginons lui, il a cette ville-là qui a une étoile. Je pense que toutes les villes de départ ont une seule étoile. Donc on va regarder au début et on va se dire donc lui combien d'étoiles il a eu. Donc imaginons il en a récupéré plusieurs, il a pris possession de celui-ci, il a pris possession de celui-ci aussi. Donc là on voit qu'au début du tour il y aurait 1, 2, 3, 4 étoiles. Entre 4 et 6 étoiles, il pourrait récupérer 2 ressources et avoir 2 IP. Directement. Donc ça, c'est pas une mauvaise chose. Donc au début du tour, il pourrait directement passer à 2 comme ça et récupérer 2 ressources de son choix. Donc imaginons que vous voudrez prendre, je sais pas moi, de la force. Et dans ces cas-là, on peut directement mettre ça en dessous du plateau. Donc ça, c'est en dessous du plateau qu'on met les ressources qu'on veut utiliser. Ou je pourrais les mettre dans le Camp Supply ici. Pour pouvoir les sécuriser. Parce qu'à la fin du tour, tout ce qui n'a pas été utilisé va être perdu. Mais ça, je vous en parle quand on arrivera à la fin du tour. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. Ensuite, on fait ça pour chacun des personnages. On regarde quels sont les cadeaux en fait qu'on reçoit en début de tour, dépendamment du nombre d'étoiles. Donc du nombre d'étoiles, oui, du nombre d'endroits que nous avons pris possession et le nombre total d'étoiles que ça nous donne. Ensuite, nous faisons le Kingdom Event Card. En gros, on va prendre la première carte. Donc le premier joueur, le joueur numéro 1, va prendre la carte qui est ici, qui est pour découvrir l'event. On lit le tout à voix haute pour tout le monde et on fait ce qui est écrit ici. Le fait que ça impacte généralement tous les joueurs pendant le tour en question. Donc on remet cette carte là à la vue de tous ici pour que tout le monde puisse relire si possible, si besoin est la carte, et s'assurer d'avoir bien pris en considération le fait que nous avons quelque chose qui se passe pendant ce tour là et que ça impacte tout le monde tel qu'indiqué sur la carte. Voilà. Ensuite, au début du tour, qu'est-ce qu'on fait? Et là, je l'ai dit, en fait, je l'ai mis un peu trop tôt, mais c'est au début du tour qu'on met une ressource pour chacune des mines. Donc, imaginons qu'au prochain tour, à la fin du tour, il n'y en ait plus. Ben, au prochain tour, au début, on remettra une ressource minimum dans chacune des mines qui seront donc disponibles pour nos joueurs pour aller les chercher si besoin. Voilà. Ensuite, prochaine étape, nous avons la phase de la préparation. La phase de la préparation est aussi très très simple. Chaque joueur, dans l'ordre indiqué ici, va commencer chacun son tour à faire quelques actions et quelques actions possibles. Donc en gros, vous commencez par piocher une carte sur votre deck. Alors au début, j'ai oublié, on mélange tout et chaque joueur prend 5 cartes de son propre deck. 2, 3, 4, 5. Voilà. Pose le reste ici. Les caches des autres, bien évidemment, c'est secret, hein. Mais au début, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir récupérer une carte. Donc à la première phase de la préparation, le joueur qui commence récupère une carte sur le dessus et décide de faire une des actions disponibles pendant la phase de la préparation, autant
autant de fois qu'il peut le faire, dépendamment des cartes qu'il a en sa possession pour le faire. Donc une chose qu'on peut faire, c'est récupérer des ressources. Donc récupérer des ressources, c'est ce qu'on voit ici en bas. Pour ce faire, il faudra qu'il joue de sa main une carte d'un walker ou une carte d'un supervisor. Donc le walker indique qu'on peut récupérer des ressources et le supervisor aussi indique qu'on peut récupérer des ressources. Donc on joue par exemple ceci, on la pose dans la pile ici, telle qu'indiquée en fait directement sur la carte, on la pose dans la défausse et on vient choisir ici, dépendamment de ce qui est écrit dessus, une ou plusieurs ressources. Donc dans ces cas-là, prenons pour exemple que c'est une ressource, donc le walker pour aller chercher une ressource, donc on va aller chercher la ressource qui est ici par exemple, on va la récupérer et la mettre ici directement. Donc j'ai mis toutes les touches ici, on la met directement sous notre plateau et on pourrait décider de l'utiliser pour la mettre ici ou pour la mettre ici par exemple dans notre camp supply, histoire de ne pas la perdre à la fin du tour, ou la laisser ici dans notre pool, mais il faudra bien faire attention de bien utiliser les ressources que nous avons sous notre plateau avant la fin de notre tour, sinon on risque de les perdre. Ça je l'ai déjà expliqué, mais j'y retournerai. Donc ensuite on remet ça dessous, pardon, dans le bon sens, et on en met une nouvelle. Voilà, toujours 3 de disponibles. Ça, c'est une des premières actions qu'on peut faire pendant la phase de préparation. L'autre action qu'on peut faire pendant la phase de préparation, c'est utiliser, par exemple, les cartes d'upgrade de camp que nous avons ici. Donc, imaginons que nous avons les upgrades de camp, nous avons toujours les symboles qui indiquent exactement où on peut poser les cartes. Donc, on a celui-ci, qui était déjà placé ici, et ben ce serait un bon moment pour pouvoir l'utiliser et dire ben je veux utiliser une de mes cartes qui sont là pour pouvoir récupérer ce que ça me donne comme bonus. Donc ça c'est une chose qu'on peut faire encore. La chose qu'on peut faire aussi, c'est réarranger les cartes d'upgrade. Donc les fameuses cartes d'upgrade de notre personnage qui sont ici, si nous en avons, on pourrait en avoir aussi d'autres dans notre main. Donc imaginons que j'en ai quelques-unes comme celle-ci que je pourrais poser ici, que j'ai celle-ci que je pourrais poser ici à cause du symbole, et que j'en ai d'autres dans ma main parce que je pourrais en récupérer plusieurs. Voilà, comme ça, à ce moment-là, je pourrais très bien décider d'en intervertir une pour ce tour-là et dire que au lieu de prendre celle-ci, je veux changer celle-ci pour mettre celle-ci, et celle que j'ai récupérée, je la récupère dans ma main et elle reste dans mon dans mes choix disponibles pour la prochaine fois que je veux faire un échange, par exemple. Donc ça, c'est une option. Ensuite, je pourrais très bien utiliser un trade station. Donc pour ça, il faudrait que mon personnage soit sur une ville avec le symbole de trade, comme par exemple celle-ci, qui ressemble à un petit établi. Donc ça, c'est une possibilité. Je pourrais aller en ville et utiliser le trade station. Ensuite, je pourrais aussi acheter des cartes de bataille. Donc vous voyez ici, il pourrait dépenser des ressources pour pouvoir acheter. Donc imaginons, j'ai 3 ressources ici. Fait tomber un, c'est pas la fin du monde. Donc j'ai 3 ressources ici pour ce personnage là qui sont dans mon pool de disponibles, et dans ces cas là je veux acheter avec ces 3 là des cartes ici. Donc à ce moment là ça me coûte une carte me coûte 3 ressources, c'est même indiqué tout en bas du paquet. Si on veut une carte de combat, ça me coûte 3 ressources, donc je dépenserai ces 3 ressources là directement et je pourrais piocher une des cartes qui est sur le dessus. En fait, je prendrai les deux, pardon, je m'excuse, les 2 premières, je ferai un choix, j'en garderai une que je mettrai directement dans ma main, et ensuite je pourrais reprendre celle-ci et la replacer directement dans le deck en dessous pour les prochaines fois. Voilà, donc ça c'est une possibilité. Je peux aussi détruire des cartes, donc en gros c'est essayer de récupérer des ressources. Donc imaginons cette carte là et seulement les cartes que j'aurais achetées, hein, pas les cartes de base de mon deck. Celles-ci je peux pas les détruire, mais par exemple je voudrais me débarrasser de celle-ci parce que j'en ai plus besoin dans mon deck de cartes. Ben je pourrais m'en débarrasser et récupérer 2 ressources correspondant à la pile que j'ai acheté. Donc ce serait de la force ou comme on appelle ici carte de combat, on va dire dans ces cas-là. Donc je me débarrasse de ça, donc elle est détruite, je la sors du paquet et je récupère 2 ressources vu que je l'ai détruite. Donc on récupère pas complètement ce qu'on a dépensé pour les acheter, mais on récupère quand même un petit peu de ressources pour éventuellement faire autre chose avec ça.
L'autre chose que je pourrais faire, mais ça c'est dans le mode Advanced, c'est que je pourrais aller chercher de nouvelles cartes objectives ici si j'en ai. Mais ça c'est seulement dans le mode Advanced. Dans ces cas-là, je piocherai 2 cartes, j'en choisirai une et puis j'en mettrai une dans le paquet. Et comme ça, je pourrais interchanger des objectifs que j'avais dans mes mains, par exemple. Et ensuite, ce serait la fin de mon tour. Donc, ce serait la fin du tour. En fait, à la fin de mon tour, ce serait la fin de la phase de préparation. C'est à ce moment-là que si j'ai des ressources ici qui sont sous mon plateau, qui n'ont pas été utilisées, c'est à ce moment-là que je les perds. Donc, je me retrouve avec plus du tout de ressources, que j'en ai plus besoin. J'ai fait ce que j'avais à faire. Donc, c'était à ce moment-là que les ressources, fallait les prendre. Donc, au lieu de les perdre, je pourrais très bien les mettre ici, dans mon Camp Supply, par exemple, ou je pourrais les mettre ici si c'est possible, comme par exemple je dis que là j'en avais plusieurs, mais là il m'en faudrait ou par exemple lui il y en avait 2. Dans ces cas-là, il me dit que ça m'en prendrait une pour être plus fort, donc je pourrais dépenser celle-ci ici et donc augmenter et passer à 1 au niveau de ma force et donc perdre celle-ci ou ne pas la perdre et la mettre dans mon Camp Supply. Comme ça, j'en ai pas du tout qui me reste dans les mains pour la fin de la phase de préparation et à ce moment-là, je perds aucune ressource. Donc, vaut mieux dépenser le plus possible de ressources quand c'est la phase de la préparation, histoire de optimiser ce que l'on fait avec pour, au lieu d'en perdre inutilement, ce serait dommage. Il est à noter qu'une fois que ça s'est mis pour augmenter la force de base de nos pouvoirs, on ne peut plus les enlever, contrairement à celles qui sont dans le Camp Supply, qu'on les garde en réserve et qu'on peut réutiliser après quand on en a besoin. Mais celles-ci ne peuvent pas s'enlever si on le désire, mais on pourrait les perdre autrement, par exemple. Voilà. Donc ça c'est une autre chose. Autre chose que l'on peut faire après maintenant, c'est la phase d'influence. La phase d'influence est assez facile. On recommence. On prend aussi une nouvelle carte sur le dessus de notre paquet. On se retrouve encore avec une carte de plus dans notre truc. Donc ici. Et à ce moment-là, la chose que l'on peut faire, c'est plusieurs choses. On peut commencer par se déplacer. Donc imaginons, j'ai envie avec lui, même si je mélange tout, parce que c'est pas la même carte, j'ai envie avec lui de pouvoir aller ici. Donc je vois que sur mon personnage ici en bas, et ça indique le nombre de déplacements que j'ai. Donc celui-ci en a 4, donc je pourrais très bien me déplacer de 4 et aller jusqu'où je veux. Donc 1, chaque petit rond ou petite ville correspond à une case de déplacement. Donc je pourrais très bien aller 1, 2, 3 et 4 et aller dans cette ville ici, pourquoi pas. Voilà. Ça, c'est une des possibilités. L'autre chose que je peux faire, c'est déclencher une bataille. Donc, de ce cas-là, il y a 2 types de batailles. En mode normal, il y a le Siege Battle, qui en fait essaie de prendre possession d'un lieu et donc se battre pour l'avoir. Et en mode Advanced, donc l'autre type de bataille que l'on peut faire, c'est se battre contre un autre joueur. Donc dans ces cas-là, on appelle ça un Field Bataille ou un Field Battle, pardon. Et c'est se battre contre un autre joueur pour essayer de remporter une victoire et récupérer des choses aussi pareilles. L'autre chose que l'on peut faire aussi dans le mode Advanced, c'est demander la permission. En gros, imaginons que j'ai lui qui est ici. Et j'ai personnage là qui est juste là, c'est demander la permission de pouvoir traverser et passer de l'autre côté et donc éviter de faire un grand tour. Donc ça, c'est en mode Advanced. Pourquoi c'est en mode Advanced? Parce que ça peut introduire dans ce genre de jeu la possibilité de faire de la négociation et de la traîtrise. Imaginons, et là je vous donne un exemple, lui il dit j'aimerais ça pouvoir passer ici, lui il dit pas de problème mais tu me donnes 2 ressources ou tu me donnes 2 trucs pour pouvoir le faire. Dans ces cas-là, il accepte, il lui donne, mais il le laisse passer. Ou carrément, il dit ok, pas de problème, tu me donnes ça. Et il change d'avis, il dit non, finalement, je te laisse pas passer. Et donc, tu auras perdu tes ressources tu lui auras fait confiance une seule fois pendant toute ta partie, puis tu le feras plus du tout confiance pour la suite. Voilà. Donc ça, c'est une possibilité. Voilà. Autre chose qu'on peut faire pendant cette phase, on peut aussi visiter une mine locale. Donc imaginons nous avons les fameuses mines ici pour aller chercher les fameuses ressources qui traînent. Donc je récupérerai cette ressource, pourquoi pas. Autre chose que je peux aussi encore une fois utiliser un trade station ici, donc les différents lieux avec une sorte de petit établi, ça c'est aussi une possibilité. Je peux utiliser aussi les upgrades de mon personnage, donc qui sont équipés. Donc là, dépendamment des cartes, dépendamment de ce que ça me donne, je pourrais utiliser ces cartes-là pour pouvoir faire une action et donc faire l'action qui est sur la carte ou me donner l'avantage par rapport à ce que j'ai mis.
Je peux aussi réarranger, si je veux, les cartes, encore une fois, de mon camp. Ça, c'est aussi une possibilité. Et je peux aussi, par exemple, faire un repos complet. Donc, le repos complet fait en sorte que je vais pouvoir gagner 3 ressources de mon choix. Donc, par exemple, je vais aller avec de la magie. Je récupérerai, par exemple, 3 magies. Mais la seule chose, c'est que en faisant ça, je pourrais pas, par exemple, me déplacer ou faire une bataille, mais je pourrais faire les autres choses que j'ai mentionnées. Donc, on s'arrêterait à... Ce serait un repos, hein, c'est vraiment un repos. Donc, voilà. Et à la fin de ce tour-là, eh ben, c'est la même chose. C'est la fin du tour. On peut très bien... à ce moment-là, quand c'est la fin du tour, on essaie de se débarrasser de ce qu'on a au niveau de nos cartes dans nos mains pour pouvoir avoir toujours 5 cartes dans nos mains pour commencer le prochain tour. Donc on fait ce qu'on a à faire. S'il nous manque des cartes dans nos mains, parce qu'on pouvait en jouer, et ben on récupère d'autres cartes dans notre pioche pour pouvoir en avoir 5 et donc à la prochaine... au prochain tour, on aura déjà nos 5 cartes pour la prochaine fois. Voilà. Donc, une des options que j'ai oublié de vous parler, qui fait partie de la phase de l'influence, c'est donc les fameuses batailles. Les batailles, comment ça fonctionne? C'est assez simple. En gros, je prends ce personnage-là, je veux aller à un endroit très simple. Moins il y a d'étoiles, plus c'est facile de prendre possession du territoire. Plus il y a d'étoiles, plus c'est difficile, bien évidemment. Donc, imaginons, je vais aller ici à Voltaigne. Et je veux faire une bataille dans cette ville pour prendre possession de la ville. Ce qu'il est possible de faire dans ces cas-là, et là je vais vous mettre l'exemple en me mettant par exemple ici, et en ayant celui-ci qui est pas très loin non plus, c'est-à-dire, on va prendre un autre exemple, on va mettre à la place de Voltaigne, on va mettre Durden ici, lui est à Heroes Cross et lui est à Senona. Voilà, et lui à Durden, il veut essayer de prendre possession, je vais enlever ce jeton là, il veut faire une bataille pour essayer de prendre possession de la ville. Comment ça fonctionne? Donc il déclare qu'il veut faire une bataille. À ce moment-là, après avoir déclaré qu'il veut faire une bataille, les autres joueurs peuvent venir participer pour essayer d'aider ou de défendre la ville que le joueur essaie d'attaquer. En plus de ça, si le personnage qui veut participer, donc imaginons que ces deux-là participent, donc nous avons Salazar et nous avons Grumash qui veulent participer à la bataille, ici ils sont à une case, donc on va dire que lui est à Lusta, s'ils sont à une case de distance de la ville qui se fait attaquer, ils peuvent gratuitement, et seulement à une case de distance, se déplacer pour rejoindre la ville aussi. Ce qui fait en sorte que il n'y aura pas que leur groupe ou leurs guerriers qui vont se battre, mais eux-mêmes vont aussi se battre et donc aider. Aider comment? Avec leurs différentes pouvoirs, bien évidemment. Donc leurs pouvoirs de base seront des forces supplémentaires pour essayer de attaquer la ville ou de défendre la ville. Ensuite, chacun des joueurs qui participe en tant que support pour cette bataille-là, vont prendre chacun un jeton discrètement ici, qui représente leur personnage. Donc imaginons, nous avons donc dit qu'il y avait ces deux personnages-là. Comme on peut voir sur chacun de ces jetons, il y a deux facettes. Soit il y a une facette, je t'aide à te battre contre cette ville pour pouvoir gagner, et donc moi aussi récupérer des cadeaux si on y arrive, ou je vais défendre la ville pour empêcher l'attaquant de réussir à assiéger et donc prendre le contrôle de cette ville-là. Donc imaginons que les deux choisissent discrètement, donc il y en a un qui pose son jeton ici et l'autre va aussi poser son jeton, donc on a ça et on a ça comme ceci. Et donc, le joueur qui attaque ne sait pas encore quelle est la décision qui a été prise, mais les deux sont là pour supporter positivement ou négativement le joueur qui attaque. Voilà. Ensuite, à la suite de ça, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont chacun aussi secrètement prendre dans leur paquet de cartes qu'ils ont pris juste avant, ici, décider d'utiliser par exemple différentes cartes pour augmenter leur puissance à eux-mêmes. Donc chacun des joueurs fait ça.
Et par exemple, à la suite de ça, ils vont décider, bon, ben moi je vais prendre, par exemple, je dis n'importe quoi, mais je vais prendre celui-ci. Lui, ils vont tous choisir une carte, donc chacun a choisi une carte minimum. Je vais dire n'importe quoi, je vais aller avec ça pour celui-ci, et je vais aller avec celle-là pour celui-ci. Donc lui, il a sa propre carte. Lui, il a aussi sa propre carte et lui, il a sa propre carte. Voilà. Et chacun des joueurs pose sa carte, choisit et essaie de la cacher. Parce que comme c'est une carte minimum, en cachant les cartes, un peu comme au poker, on peut cacher qu'on en a mis plusieurs. Donc les autres joueurs ne savent pas combien de cartes vous avez décidé de mettre sous votre main pour aider à la bataille ou défendre en fait. Donc à la suite de ça, ensuite, quand ça a été décidé, tout le monde retourne. Ici les cartes. Et en même temps, on va retourner de la même façon les jetons pour savoir qui aide et qui défend la ville. Donc lui va défendre la ville contre ces deux-là parce que lui va aider ce joueur vert à essayer de prendre possession de la ville. Ensuite, ce qu'on fait, c'est que on va additionner les pouvoirs de tout le monde. Donc par exemple, pour lui, il a pris un de magie. On voit que la ville, d'ailleurs, elle se défend dans la magie et elle se défend dans la force, mais se défend pas du tout dans l'agilité. On va dire ici, elle se défend pas du tout dans la magie, elle se défend juste dans l'agilité, dans ce qui est furtif, pardon, et ce qui est la force, ici. On peut le voir juste écrit en dessous. Et ça, c'est les points. Donc, en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on fait la somme. Donc, lui va défendre. Donc, il va ajouter toute sa puissance, incluant ce qu'il a, lui, ici. Et ce qu'il a mis dans ses cartes à la défense de la ville, et eux vont ajouter toute leur puissance ensemble avec leurs cartes et leur propre pouvoir, vu que les personnages sont physiquement là. Si les personnages n'avaient pas été là, ça aurait juste été les cartes qui auraient été prises en considération, mais comme les personnages sont aussi là, c'est aussi la puissance de chacun des personnages qui est pris en considération. Donc une fois que ces deux-là sont additionnés, une fois que ces deux-là sont aussi additionnés, on va rajouter une petite carte ici de défense pour la ville, et possiblement que cette carte va améliorer la défense de la ville ou la diminuer aussi. Donc là on voit malheureusement que pour le numéro 1 qui est celui de la force, ici on voit le petit numéro 1 et le petit numéro 1 ici, on voit qu'on rajoute plus 3, donc on commence à aller à du 14 ici, et ici on voit qu'on rajoute du plus 1 pour le numéro 2, donc on est à du 5. Donc là on est à du 14 en force et à du 5. Si on rajoute les leurs, ça pourrait être encore plus que du 5, et si on rajoute les leurs, à ce moment là il faut que leur puissance à eux soit supérieur ou égal à la défense cumulée de tous ceux qui ont décidé de défendre la ville contre eux. Voilà. Donc c'est juste ça. Comparer les mathématiques, comparer les chiffres de ceux qui attaquent versus ceux qui défendent la ville ici. Une fois qu'un vainqueur a été, ou un défendeur a été, si vous avez raté en fait, parce que si vous avez, on va commencer par si vous avez réussi. Si vous avez réussi, vous allez pouvoir tous récupérer des cartes de trésor. Vous allez pouvoir aussi récupérer des points d'IP, bien évidemment, pour monter ici. Et si vous avez raté, ben malheureusement, ben, vous récupérez rien du tout, pas de trésor ni rien, et vous allez même perdre des IP, et vous allez même perdre des ressources que vous auriez possiblement mises sur vos personnages pour augmenter leur point de puissance de départ, on va dire. Donc imaginons que lui il est perdu, dans ces cas là il faudrait que je perde ça parce que c'est la seule que j'avais upgradée, et je me retrouve avec mais je la perds complètement, et donc la puissance que j'avais augmentée je l'ai perdue. Donc au prochain tour il va falloir que je retrouve le moyen d'augmenter ça pour mes prochaines batailles. Voilà, donc en gros c'est pas mal ça comment fonctionnent les batailles. Je vous expliquerai pas comment fonctionnent les batailles contre les autres joueurs, mais basiquement ça revient au même, hein. Les joueurs se battent, il y en a un qui décide d'être ton allié ou pas, et ensuite ben, à l'encontre, ben, le résultat de la bataille fait en sorte que tu vas récupérer certains bonus, certains cadeaux, puis tout ça, mais c'est tout. Les joueurs ne vont pas mourir en soi, donc voilà. Donc petit détail aussi, c'est que imaginons qu'ils aient remporté. Dans ces cas-là, celui qui attaquait se retrouve à prendre possession de la ville. Donc au prochain tour, vous savez, au début, comme je disais, on va regarder le nombre d'étoiles que chacun des joueurs a et récupérer des récompenses. Ça va jouer sur l'influence de tout ça. Plus vous récupérez et prenez possession de lieux, plus vous avez de chances de pouvoir rapidement monter en points d'IP et donc de remporter la partie. Donc c'est pas mal ça. J'ai possiblement fait des erreurs. C'est une vidéo rapide pour essayer d'expliquer rapidement le jeu. Mais
le jeu est quand même assez simple. Il y a pas d'énormément de choses à retenir. Chacune des choses à retenir sont assez simples en soi. Donc, je pense avoir fait le tour. J'ai pas oublié grand chose selon moi. Et vous avez pu voir en gros les possibilités que le jeu peut vous donner. Voilà. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, j'ai peut-être un petit peu bafouillé. Possiblement, j'ai fait des mini-erreurs. Mais en gros, vous avez compris l'essence du jeu. C'est un jeu de bataille. Voilà, tout simplement. On se bat, on se tape dessus, plus ou moins, avec les règles avancées, on peut le faire, mais les règles de base. Les parties durent environ à peu près, avec le setup que j'ai fait pour 3 joueurs, avec 20 et quelques points et 3 cartes d'event, ou 3-4 cartes d'event, c'est environ 1h30 la partie, grosso modo, pour arriver à déclarer un vainqueur. Et donc c'est ça. Donc je trouve que les composants sont déjà très très bons pour un prototype, mais comme j'explique, comme je le disais, c'est vraiment un prototype, ça pourrait être sujet à changement et puis tout ça, mais je trouve que la qualité est déjà très très bonne, le plateau, les cartes, le plateau des joueurs, tout ce qui va avec, c'est déjà très très bon. Donc ça va bien. Ça va bien de ce côté-là, il n'y a rien à dire de plus. Le jeu n'est vraiment pas très cher non plus. Si on regarde sur la campagne, le jeu de base est à tout petit prix. Il n'y a vraiment pas, pas grand-chose à dire là-dessus quand même. Il y a pas mal de contenu. Donc, qu'est-ce que j'en pense? Le jeu a quand même beaucoup de rejouabilité. C'est un jeu de guerre, on s'entend. À chaque tour, c'est un joueur différent qui peut commencer. La diversité des cartes, parce que les paquets sont vraiment énormes. Au niveau des cartes des batailles, il y a beaucoup de choix. La possibilité à chaque tour de ne pas avoir forcément la même stratégie. Donc ça peut être très intéressant aussi. Donc stratégiquement, rejouabilité, contenu, il y a ce qu'il faut pour renouveler la chose et ne pas être tanné, en bon québécois, trop rapidement pour ne plus avoir envie d'y jouer. Et je pense, comme le jeu est très simple à mettre sur la table, très simple à installer, très simple à expliquer aussi quand même, je trouve, vous pouvez faire beaucoup d'actions, mais chacune de ces actions sont pas compliquées à retenir. Il y a 2 phases avec la préparation. Donc, en gros, là, je trouve que c'est très simple à prendre en main. Et que la prochaine fois que vous y rejouerez une fois, vous allez peut-être regarder vite fait le livre des règles pour voir si vous n'avez pas oublié quelque chose. Mais en gros, après, ça sera du par cœur, tellement c'est simple. Donc, il y a possibilité d'avoir énormément de plaisir et de rejouabilité et de stratégie dans un jeu simple à apprendre. Et ça, c'est cool. Voilà. Donc, c'est pas mal mon opinion par rapport à ça. Je ne vais pas me répéter, je l'ai déjà dit 2 fois. Donc voilà, c'est tout. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez exactement quoi faire. Faites un... J'ai connu le micro. Faites un pouce, abonnez-vous et faites la cloche. Je m'excuse, ça fait un boum dans mes oreilles, j'espère pas. Je vous laisse 2 autres vidéos qui apparaissent à l'écran qui proviennent de ma chaîne pour pouvoir me supporter et donc me positionner encore mieux dans YouTube pour me faire plus voir, parce que c'est ça qui est important. Plus on fait de vidéos, plus on se fait voir, plus on peut faire de vidéos. C'est logique, hein? On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien, dépensez bien, prenez soin de vous et de votre famille. Bye bye.